Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour pour aborder avec vous aujourd'hui un problème qui revient souvent dans vos commentaires, celui de l'entrée en institution. Quand doit-on entrer en institution? Eh bien, avant d'aborder ce problème de l'entrée, je voudrais voir avec vous si vraiment tout a été possible pour retarder au maximum cette entrée en institution et est-ce qu'on a vraiment fait jouer toutes les aides possibles à domicile. Alors en ce qui concerne les aides la journée, en général on y pense, et on a des services de soins à domicile, des aides ménagères qui viennent, mais quelquefois on oublie de se faire aider la nuit. Or très souvent l'épuisement de l'aidant, il vient d'un mauvais sommeil la nuit, on dort d'une oreille et c'est très souvent source de fatigue, voire de maladie chez l'aidant. Donc pensez à prendre quelquefois une personne, une nuit, 2 nuits par semaine, qui permettra vraiment à la personne aidante principale de dormir sur ses 2 oreilles. Ensuite, est-ce qu'on a balayé toutes les aides financières possibles? Bien sûr, on pense toujours à l'APA, qui est l'allocation personnalisée à l'autonomie, mais on oublie quelquefois les mutuelles. Or, un certain nombre de mutuelles peuvent participer financièrement à cette aide. Et ensuite, bien sûr, si la personne a souscrit une assurance dépendance, eh bien c'est le moment de la faire jouer. Deuxième élément pour maintenir la personne à domicile, c'est la personne relais. Est-ce qu'on l'a suffisamment aidée? Et est-ce qu'on a prévu des solutions de relais pour elle? Peut-être une journée par semaine, peut-être 2 ou 3 jours avec quelqu'un qui vient la remplacer. C'est vraiment un élément très important pour tenir dans la durée. Ensuite, toujours pour aider la personne aidante principale, il y a 2 structures d'accueil de jour. Les hôpitaux de jour. Souvent, quand la personne a été vue en consultation mémoire, on propose une prise en charge en hôpital de jour. Donc c'est quelque chose qui est assez connu. Par contre, l'accueil de jour, qui est la même structure, c'est-à-dire on prend en charge les gens dans la journée, mais il n'y a pas la notion de rééducation à ce moment-là, mais simplement d'accueil. Et aussi bien l'accueil de jour que les hôpitaux de jour peuvent être utilisés, en particulier l'accueil de jour, plusieurs jours par semaine. On peut avoir de 1 jour à 4 jours par semaine, selon la disponibilité bien sûr de la structure d'accueil. Il faut savoir aussi que dans ces 2 structures d'accueil, le transport est assuré par la structure gratuitement. On vient chercher la personne à son domicile et on la ramène le soir. Vous n'avez donc pas à vous soucier de conduire la personne quelque part. Donc si on a vraiment utilisé toutes ces solutions-là et qu'on se retrouve dans la situation de l'entrée en EHPAD, eh bien va se poser bien sûr la question de où. Alors, c'est souvent plus difficile quand la personne habite dans une région et que les enfants sont très éloignés. Car on se pose la question, est-ce qu'on choisit un établissement près du domicile de la personne, en se disant que peut-être les voisins et les amis viendront la voir, mais eux-mêmes sont peut-être âgés, sont peut-être eux-mêmes dépendants, ont peut-être des difficultés à se déplacer, et donc les visites ne seront pas forcément très fréquentes. Et si on prend un établissement proche des enfants, eux-mêmes ayant une activité professionnelle, une activité, un rôle familial, voire peut-être les personnes peuvent garder eux-mêmes les petits-enfants et être très occupés, et donc ça ne facilitera pas forcément non plus les visites. Donc chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, il faut bien peser le pour et le contre avant de décider. Ensuite, quel type d'établissement on va choisir? Alors on pense toujours EHPAD, parce que c'est ce qui est le plus connu, mais il faut savoir que dans de nombreuses régions, en particulier dans le Morbihan où j'habite, il y a de nombreux domiciles partagés. Alors qu'est-ce que c'est que les domiciles partagés? Ce sont de petits établissements qui sont en général situés dans un immeuble d'habitation banal. Soit une association, soit la mairie peut avoir loué ou acheté cet appartement. Et ça permet de recevoir entre 7 et 9 personnes. C'est beaucoup plus familial, c'est une petite structure. Et ça peut être plus facile à vivre pour certaines personnes, ça peut être aussi souvent plus facile à vivre pour les familles. On a plus l'impression d'un accueil familial en petit comité, et c'est donc une solution qu'il faut savoir envisager. Et la troisième solution, qui est vraiment la moins connue, et qui n'existe pas non plus partout, c'est l'accueil familial. On connaît bien l'accueil familial pour les enfants qui sont placés, et bien de la même façon, il y a des accueils familiaux pour les personnes âgées, y compris pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Alors très souvent, cette solution-là, elle n'est pas facile à admettre pour la famille. On n'a pas envie de passer la main à une autre famille en se disant mais pourquoi ils arriveraient alors que moi je n'arrive pas? Et je crois qu'il faut se départir de cette culpabilité. Et j'ai vu certains accueils familiaux vraiment marcher très très bien, et les personnes être vraiment très très bien prises en charge. Donc voilà les 3 types d'établissements possibles
quand le maintien à domicile n'est plus possible. Alors où est-ce que vous allez vous renseigner pour savoir quelles sont les possibilités dans votre région? Eh bien, le premier endroit où normalement vous aurez toutes les réponses à vos questions s'appelle l'espace autonomie senior. C'est ce qu'on appelait il y a quelques années les clics. Normalement, si vous frappez à cette porte-là, vous aurez toutes les informations concernant les structures d'accueil, les types de malades accueillis. Donc c'est la première porte en général où il faut frapper. La deuxième porte, c'est celle des associations type France Alzheimer, qui elles aussi sont parfaitement au courant des établissements, de la qualité d'accueil des différents établissements, et surtout de celles qui acceptent les personnes présentant une pathologie Alzheimer, ce qui n'est pas le cas partout. Et puis pensez aussi, si votre personne est hospitalisée, que dans les hôpitaux, il y a des assistantes sociales qui sont à votre disposition et qui ont elles-mêmes tout un réseau et qui pourront aussi vous renseigner très utilement. Enfin, pensez à vous adresser dans la mairie du domicile de la personne qui connaît effectivement aussi toutes les possibilités. Donc une fois tous ces éléments recueillis, eh bien il est important, je pense, d'aller visiter les maisons où vous envisagez de faire entrer la personne. Alors, la première façon, la plus simple de visiter, eh bien, c'est d'aller voir quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui est résident dans un EHPAD, bien sûr, c'est la solution la plus simple, vous aurez son ressenti, vous saurez comment ça se passe. Et la deuxième solution, eh bien, c'est de prendre un rendez-vous avec la direction de l'établissement, qui vous fera visiter et à qui vous pourrez poser toutes les questions possibles. Et n'hésitez pas à revenir une deuxième fois si vous avez oublié de poser certaines questions. Je pense qu'il faut être vraiment très curieux quand vous visitez quelque chose. Ensuite, la question cruciale, c'est quand prendre cette décision. Alors il faut que vous sachiez que la plupart du temps, on ne prend pas la décision d'entrer en EHPAD du fait de l'aggravation de la maladie chez la personne atteinte, mais du fait de l'épuisement de l'aidant. Et c'est ce qui rend difficile cette décision, car l'aidant principal en général a toujours l'impression qu'il va pouvoir encore aller un peu plus loin. Mais il faut savoir connaître ses limites, car au bout d'un certain temps, quand on est fatigué, eh bien on constate qu'on devient irritable, on s'énerve quelquefois avec la personne, on peut devenir à la limite quelque part un peu maltraitant. Et je vais vous citer un exemple qui m'avait beaucoup frappé. C'est celui d'un monsieur qui avait 70 ans. Il accompagnait son épouse qui avait le même âge et qui avait une maladie d'Alzheimer assez évoluée. Et il était venu faire un dossier d'inscription, il avait visité l'établissement, il avait même rencontré les représentants de l'association de famille qui existait dans le service. Et il avait fait cette demande en disant pour l'instant ça va encore à la maison, mais je préfère faire une demande de sécurité. On lui avait proposé à 2 reprises une entrée, il avait dit non, ça va encore à la maison. Et puis peut-être 2 ou 3 semaines après son deuxième refus, il a pris rendez-vous avec moi et il est venu me voir en me disant bah écoutez, voilà, je voulais vous dire que la prochaine fois, eh bien ma femme entrera vraiment dans votre établissement. Et je lui ai dit bah qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Il m'a dit je vais vous raconter ce qui s'est passé hier matin. Je finissais de faire la toilette de ma femme et j'avais fini de l'habiller, ce qui était quelquefois assez difficile car c'est une dame qui était beaucoup dans l'opposition, donc ça avait été assez pénible pour lui. Il était en train de lui lasser ses chaussures. Il était content d'avoir terminé, il se redresse avec un sourire et à ce moment-là il s'est pris une gifle magistrale. Et il m'a dit pendant une fraction de seconde, j'ai failli lui rendre. J'adore ma femme, je ne veux pas que ça arrive. Donc j'ai décidé de vous passer la main. Cet exemple, il est vraiment très instructif. Il faut savoir passer la main, car effectivement, quand on est épuisé, on risque à un moment donné de devenir quelque part maltraitant, ou en tous les cas de ne pas avoir une qualité de présence qui soit vraiment bonne. Et il vaut mieux que la personne soit en EHPAD, et que quand vous venez la voir, vous soyez détendu. Donc voilà, c'est souvent le seuil qui va déterminer, c'est vraiment l'épuisement de l'aidant. Alors, une fois que la personne va être entrée en EHPAD, eh bien pour l'aidant, ça va être extrêmement difficile et douloureux. Aidant principal, vous étiez 24 heures sur 24 sur le pont, le jour, la nuit, toute l'année, 365 jours par an. Tout d'un coup, vous avez ces 24 heures de libre. Donc pendant ces 24 heures, ça va être un vide énorme. Vous aviez souvent abandonné pas mal d'activités. Et vous vous retrouvez avec plein de temps libre. Donc il faut savoir à ce moment-là ne pas rester seul. C'est vraiment très très important de se faire aider. Alors les associations de famille
peuvent être une aide précieuse, aussi bien France Alzheimer ou des associations de ce type-là, que les associations de famille qui existent aussi dans les institutions. Vous avez un conseil de famille dans toutes les EHPAD, donc vous pouvez vous inscrire et participer aux réunions de ce conseil des familles. Dans les EHPAD, il y a aussi des psychologues. Dans chaque EHPAD, il y a au moins un psychologue qui est à disposition des malades, bien sûr, mais aussi des familles, notamment quand vous rentrez, quand la personne rentre en établissement, car c'est à ce moment-là que vous en aurez besoin. Pas forcément beaucoup de séances, peut-être 1 ou 2 séances avec la psychologue, pour vous aider à gérer cette culpabilité que forcément vous allez avoir pendant quelques jours ou quelques semaines, voire un peu plus longtemps. Donc ne pas hésiter à se faire aider, et puis s'autoriser aussi à ne pas venir voir la personne tous les jours. Quelquefois, c'est vraiment très très difficile de prendre cette décision-là, et il faut se respecter. Si au début on a besoin de venir tous les jours à l'EHPAD, eh bien on y vient, et après tout doucement on va pouvoir s'autoriser peut-être à ne pas venir un jour, peut-être à ne pas venir 2 jours par semaine. Rappelez-vous bien que le patient Alzheimer a perdu généralement la notion du temps, et quelquefois quand vous arrivez, il va vous dire il y a longtemps que tu n'es pas venu me voir alors que vous êtes venu la veille, ou bien le cas contraire, donc sa notion du temps n'est pas la vôtre. Et donc, il est beaucoup moins douloureux pour la personne de ne pas vous voir pendant 1 jour ou 2 que pour vous de ne pas venir. Donc, ayez ça présent à l'esprit. Et dites-vous que quand la personne sera en EHPAD et que vous viendrez la voir, à ce moment-là, vous aurez un temps de présence, une qualité de présence qui sera bien meilleure que celle que vous aviez probablement les dernières semaines quand il était à la maison. Donc, je pense avoir balayé à peu près toutes les questions qui se posent concernant l'entrée en EHPAD. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les noter en bas de cette vidéo. Mettez-moi aussi votre commentaire et un petit pouce si ça vous a semblé utile. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.